Est-ce que, chère Laura, vous avez entendu l'attention toute particulière et l'intention toute particulière de China Girl? Voilà, pourquoi? Parce que ce qui a retenu votre attention à vous et à la toile cette semaine, c'est quand même la Chine. On a beaucoup parlé de la Chine avec la visite du président chinois, ce qui m'a permis d'aller voir ce qu'il y avait comme innovation. Parce que vous savez qu'en termes d'innovation, les Chinois, on va en parler d'ailleurs demain avec le téléphone portable et la 5G. Voilà, la Chine est quand même pas en reste. Et je me suis intéressée à ce qu'ils faisaient. Bon, ils censurent beaucoup, hein, on le sait, mais on va le redécouvrir. Ils nous espionnent aussi, ils s'espionnent eux-mêmes. Bref, un petit place net spécial Chine, c'est parti. Et quand je vous parlais d'espionnage, alors ça peut être utile parfois. Hein. On commence avec cette démonstration étonnante de Matthew Brenham, qui est rédacteur et analyste spécialiste de la Chine, qui a publié une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle on voit un écran dans un aéroport, c'est cet écran-là, reconnaître sa tête. Donc il passe devant, il est reconnu par l'écran, et l'écran lui dit bah, alors votre vol est dans 1h15. Pour vous rendre au terminal, vous allez emprunter ce chemin. Donc finalement, il est traqué, oui. Mais on lui rend service, on lui donne son itinéraire, l'arrivée de son vol, s'il a du retard, pas de retard. Voilà, pour ou contre, à vous de voir. En tout cas, ça existe en Chine. Autre initiative, mais je suis sûre que celle-là va séduire de nombreux parents. En Chine, les joueurs mineurs sont pénalisés s'ils dépassent les 3 heures de jeu d'affilée sur Fortnite. Bon, déjà, 3 heures, c'est énorme. Ah oui. Mais si jamais, ça peut arriver même à certains jeunes joueurs français. Donc, si jamais l'enfant reste trop longtemps, il a un message qui s'affiche, il perd ses points. Ouais. Donc, il est pénalisé dans le jeu. D'accord. Ah oui. C'est pas une simple punition. Pas très sympa pour le môme, mais bon. Ben non, mais en tout cas pour les parents, c'est une aide quand même non négligeable parce que c'est pas le meilleur des jeux. Enfin, en tout cas, c'est ma vision de maman. Et c'est vrai que c'est compliqué de leur retirer la tablette et les jeux. On continue avec une vidéo diffusée par la police chinoise elle-même qui montre un agent déguisé en femme. Alors, cette vidéo est devenue totalement virale. Le but, c'était justement de montrer aux internautes les dangers sur les sites de rencontres qu'on pouvait se faire passer pour quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, c'est la police chinoise qui a publié cette vidéo en disant « Attention, vous ne savez pas à qui vous avez affaire sur les sites de rencontres et vous pouvez vous faire... » Vous pouvez vous faire arnaquer. On imagine moins bien la police française faire la même chose, quoique. Et la police chinoise ne cessera de nous surprendre. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, la Chine clone certains de ses chiens policiers. Oui, j'ai entendu ça. Alors, les premiers à avoir fait ça, c'était les Coréens. Et là, comme ça coûte cher de former les chiens policiers, eh bien, ils ont décidé de les cloner. Bon, mais nous, on reste quand même très, très sceptiques en France. Voilà. Même si la formation a un coût, je ne suis pas sûre que ça légitime le clonage. On demandera à Natacha Harry, qui avait l'air plutôt contre aussi lorsqu'on a évoqué le sujet près de la machine à café. De chiens policiers, ça va. Et voilà, bon, après, le chien est mignon, mais voilà, ça laisse réfléchir. Et on termine avec une petite démonstration. Vous savez qu'en Chine, on en parle assez. On n'a pas Facebook, on n'a pas Twitter, on n'a pas Instagram. Comment fait-on? Eh bien, on a WeChat. Mais non, parce que WeChat, c'est quand même exceptionnel. Là, ils innovent de manière étonnante. On fait tout, Laurent, avec WeChat. On paye, on réserve sa chambre d'hôtel, on peut tout faire, on peut échanger avec ses amis, donner de l'argent de poche à ses enfants. Et une chose qui n'est pas dans la vidéo, vous pouvez même donner à un SDF, parce que les SDF sont équipés de téléphones portables, ont un QR code et il suffit de flasher leur QR code pour leur donner de l'argent. Incroyable. Tout ça avec WeChat. Donc peut-être que moi, si on doit garder une chose, je garderai WeChat. Et on peut même téléphoner avec ces téléphones-là. C'est dingue, hein? Merci beaucoup, Laura.